La santé, chers amis, ça s'entretient. D'ailleurs, au Nouvel An, on se dit « bonne année, bonne santé ». Et si vous êtes comme moi et que vous avez eu des ennuis de santé, c'est vrai que de se souhaiter une bonne santé au début de l'année, c'est un vœu qui compte. Mais si tu n'as jamais été malade de ta vie, tu te dis « mais pourquoi il me dit ça ?» Alors où je veux en venir, mon cher ami? Il y a ta santé physique, il y a ta santé psychique, mais il y a ta santé spirituelle. Et bien souvent, on n'a pas de carnet de santé spirituelle. On va d'église en église, on se nourrit par-ci, par-là, un peu de Bible, un peu de prière, un peu de ceci, un peu de cela. Quelquefois, on se sert de Dieu, on ne sert pas Dieu. On va au self-service, hein. On a faim, on a un petit peu faim, ou on a un problème. Alors, faut que j'aille à l'église parce que j'ai un problème. Ben oui, mais c'est aimer Dieu et le servir, c'est pas ça. C'est être à ses pieds. Il y a l'exemple de Marthe et de Marie. Marie qui avait choisi la bonne part, a dit Jésus, parce qu'elle était au pied de Jésus, elle l'écoutait, tandis que Marthe était aux casseroles et elle était dans la colère de voir sa sœur qui ne faisait rien. Et oui, et Jésus a justifié Marie qui écoutait ses enseignements, qui se nourrissait spirituellement. Vous voyez, dans ce passage de l'Évangile, Marthe et Marie, Marthe se préoccupait de la santé physique du groupe, manger. Marie se préoccupait de la santé spirituelle du groupe. Et c'est elle qui a été justifiée par Jésus. Il n'a pas condamné Marthe qui était aux casseroles, mais il lui a dit, tu sais, ta sœur, elle a choisi la bonne part, ne la regarde pas de travers comme ça. Alors j'aimerais juste te poser la question, es-tu en bonne santé spirituelle, mon ami? Comment ça va en ce moment? Alors tu vas peut-être me répondre, oh Dieu s'en occupe. Dieu s'occupe de moi. Ça va bien parce que Dieu s'occupe de moi. Mais c'est pas suffisant. Parce que tu as ta part à faire. Il y a Dieu qui s'occupe de toi, oui, mais il fait pas tout. Il fait pas tout. Tu as 10% à faire, quelquefois même 50% à faire, et le reste, Dieu va le faire. Alors, pour être en bonne santé spirituelle, il faut veiller à faire régulièrement des actes d'obéissance. Il faut veiller à se responsabiliser. Il faut veiller à devenir mature spirituellement. Il faut veiller à faire sa part et veiller à ce que Dieu puisse faire la sienne. Et puis l'important, c'est de faire la volonté de Dieu. Mon ami, toi qui me regardes maintenant, faire la volonté de Dieu. Là encore, c'est un acte volontaire. Beaucoup de chrétiens passent à côté de la volonté de Dieu. Dieu leur a parlé par des frères, des sœurs, par des versets de la Bible, tout ça. Mais ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Et ils se plaignent. Ils se disent, oui, mais Dieu, il me parle pas. Ben oui, bien sûr. Tu laisses un gros bouchon de cérumen dans tes oreilles, là. Tu as les oreilles bouchées. Tu connais pas les cotons-tiges spirituels pour faire un peu de nettoyage, là? Alors débouche tes oreilles. Dieu parle toujours. Quand on veut faire sa volonté, il ne manque pas, et là ça va très vite, il ne manque pas de nous placer dans sa volonté. Et ensuite, on découvre quelle est sa volonté. Mon ami, écoute Dieu, va de l'avant et aie une bonne santé spirituelle. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, 3 minutes, rien que pour toi.